Voilà, gloire à Dieu. Merci à la musique pour ces moments qui rendent gloire au Seigneur. Je profite aussi pour saluer ceux et celles qui sont de passage au milieu de nous. Je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse au travers, j'espère, au travers de la musique, mais aussi au travers de la parole de Dieu. Je vais, pour ma part, continuer le thème que j'ai commencé. Le grand titre, c'est Ta parole, une lumière sous mes pieds. Et dimanche dernier, nous avons vu, c'est la parole qui guérit. Ce matin, nous allons voir une troisième parole du Seigneur Jésus, parce que nous remarquons qu'à chaque fois que Jésus donne une parole, il y a soit des réactions, soit des manifestations, mais tout cela vient de la puissance de la parole de Jésus. Alors pour cela, nous ferons une lecture dans Matthieu au chapitre 9. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et il alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. La parole, ici il y a plusieurs paroles que Jésus donne, mais celle qui m'a interpellé, c'est simplement ce verbe « lève-toi ». Une parole vivifiante, une parole déterminante. La parole « lève-toi » donnée par le Seigneur a été donc déterminante pour changer la vie d'un homme, sa position, mais aussi la situation où il se trouvait. Nous voyons donc que quand Jésus aussi parle, il y a toujours un objectif, un but. Ici, bien sûr, nous avons un miracle, c'est un paralytique. De quel genre de paralysie était-il ? Apparemment, il est couché, donc il est certainement peut-être paralysé de tout le corps, mais dans tous les cas, c'est un homme qui est limité. Et en toute chose, il dépend de ceux qui veulent bien l'aider. Lève-toi, quand Jésus dit cela, ça veut dire réveille-toi du sommeil ou réveille-toi de la mort. Chaque miracle que Jésus a pu faire n'est pas simplement de montrer une puissance, mais dans chaque miracle, il y a pour chacun et chacune un enseignement, ce que la parole est capable de faire dans nos vies. Alors, je n'ai rien contre la guérison, loin de là, que Dieu guérisse le malade. Mais nous voyons que Jésus, ici, il guérit pas seulement le corps, et on le verra dans la suite, il va beaucoup plus en profondeur. Paul rappelle la position sans Christ aux Éphésiens. Lorsqu'il dit « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés ». Telle était notre situation, telle était notre position sans Christ dans le passé. Mais aujourd'hui, pour celui et celle qui a reconnu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, sa position, sa situation a changé. Il est passé de la mort à la vie, de créature déchue,
il devient une nouvelle création, une créature à l'image de celui qui nous a créés. Tout change dans notre vie. En un mot, dans cette guérison, dans ce miracle que Jésus fait, c'est une résurrection pour cet homme. Quoique vivant physiquement, il parle, il pense, mais il est dans ses péchés. Et spirituellement, il est mort. Donc il y a un changement de position et de situation. Il est couché, et après la guérison, le voilà debout. Donc on voit ici toute une vie changée, bouleversée pour lui. Et ça, on peut l'imaginer. Nous n'avons jamais eu de cas de guérison d'un tel niveau, mais pour ceux qui ont connu une telle guérison, paralysé de la tête aux pieds, et que soudainement, visité par le Seigneur, le voilà debout, marchant, sautant, on peut imaginer le changement de vie pour cet homme. Et on s'aperçoit que ce verbe que Jésus emploie est employé pour différentes personnes, pour différents cas. Lève-toi peut donc s'appliquer aussi à notre société d'aujourd'hui. Et on voit que dans les différentes interventions du Seigneur, lorsqu'il emploie ce même mot, ce même verbe, lève-toi, tel que Marc 3, verset 3, Marc 5, verset 41, Marc 10, verset 49, Luc 7, verset 14 et bien d'autres, nous voyons que dans chaque cas, nous pouvons retrouver la situation de notre société, où elle est dans le bourbier, dans le péché. Le péché est comme ce paralytique, nous sommes paralysés. Le péché nous conduit à la mort. Et parmi les textes où Jésus dit « lève-toi », eh bien, quand il ressuscite le fils de la veuve de Naïm, il lui dira « lève-toi ». Et à chaque fois, nous voyons l'enseignement de Jésus dans tous ces cas de guérison. Mais nous avons dans ces cas, eh bien, l'image de notre société d'aujourd'hui, celle où nous étions sans Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde a plus besoin que jamais d'entendre parler de l'Évangile, de celui qui est capable d'un mot de relever, de guérir, de fortifier, d'encourager, de sauver. Chacune de ces interventions donc montre bien la situation des hommes d'aujourd'hui. Et lève-toi est toujours une parole d'actualité. Elle est présente pour moi aujourd'hui, mais elle est aussi présente pour toi aujourd'hui. Lève-toi. Lève-toi aussi fait appel à la faculté d'obéir. Cet homme entend Jésus lui dire « lève-toi ». Quand Jésus parle, il attend quand même une chose de notre part, c'est l'obéissance. Quand Dieu envoie sa parole, donc Dieu fait aussi appel à notre obéissance. Jésus dira aux pharisiens de son temps, et qui peut être aussi appliqué même dans le milieu évangélique, « Vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi. » Quelque part, on sait tellement de choses sur l'Écriture, on sait tellement de choses sur la personne de Jésus, mais entre savoir et obéir, parfois il y a un abîme. Il est bon de savoir, mais il est bon aussi d'obéir sur les choses que je sais. Et quand le Seigneur lui dit « lève-toi », c'est parce qu'il est bon pour toi de répondre à son appel, d'obéir à son appel. Même quand cela semble impossible. Imaginez un instant un paralytique, on pourrait prendre l'exemple d'un aveugle, d'un sourd, d'un muet, d'un mort. Mais quand Jésus va dire même d'un mort, mais lève-toi, ça peut paraître insensé pour l'incrédule. Et pourtant, nous avons ici toute la puissance de la parole de Dieu. Vous me direz, mais il est mort, comment peut-il obéir? Mais nous voyons bien que même pour un mort,
un mort, quand il entend la parole de Jésus, est capable d'obéir? Moi, ça me dépasse de voir l'immensité de la puissance de la parole de Dieu, combien elle est agissante dans la vie de celui qui est vivant, quoique mort, parce qu'il n'y a pas Christ. Alors, à plus forte raison, pour un enfant de Dieu, un homme, une femme, qui a fait l'expérience de la repentance, de la conversion, qui est né de nouveau, alors à plus forte raison qu'il peut connaître tous les effets de l'obéissance à sa parole. Alors il est celui qui donne, mais aussi qui produit le vouloir et le faire. Et jamais le Seigneur ne demande quelque chose d'impossible. Il demande simplement à ce paralytique, « Lève-toi ». C'est tout ce qu'il lui demande. Lève-toi. Saisis par la foi cette parole. L'apôtre Paul dira aux Philippiens au chapitre 2, verset 13, « Dieu est celui qui opère en vous le vouloir et le faire, conformément à ce qui lui plaît. » Ça ne veut pas dire que Dieu est un Dieu capricieux, mais Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et dans cette expression de ce qui lui plaît, ça veut dire qu'il veut te donner le meilleur pour ta vie. Alors on peut se trouver dans une situation qui nous semble impossible, des situations bloquées. Mais nous voyons que même là, Dieu fait une œuvre. Il opère en nous le vouloir et le faire. Alors si nous obtenons une grâce, quelle que soit la grâce de Dieu, ça peut être donc la guérison, mais le déblocage d'une situation ou l'ouverture pour une direction quelconque, non seulement j'ai ma part à faire, mais lorsqu'il voit ce pas de foi, alors Dieu va provoquer encore en nous un vouloir et le faire. Et cela va bien plus loin, parce que littéralement, nous lisons « Dieu est celui opérant ». Ça veut dire que chaque jour, il opère. Il est comme ce chirurgien qui est en cours de travail. Et quand il est en cours de travail, le chirurgien ne va pas dire « Oh bon, on finira demain. Allez, on recoue et puis on le ramènera demain. » Non, il a commencé une œuvre, un travail. Et le chirurgien ira jusqu'au bout. Pour Dieu, c'est pareil. Il n'est pas seulement quelqu'un qui va opérer quelque chose dans mon présent, mais demain, il sera toujours celui qui va être opérant. Il fait une œuvre et il ne se lasse pas de vouloir travailler encore en nous. Finalement, l'expression d'opérant, d'opérer, montre un Dieu actif dans notre vie. Bien sûr, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je peux parler d'une expérience, mais c'est mon expérience. Mais je ne peux pas en faire une doctrine. À chacun de vivre sa foi, sa marche avec le Seigneur. Le Seigneur connaît le chemin de notre cœur. Il sait comment nous interpeller. Il sait comment nous parler. Mais je suis sûr d'une chose, quel que soit le moyen qu'il opère, sa façon de faire pour nous interpeller, je sais une chose, quand Dieu parle, nous le savons. Quand Dieu parle, il sait se faire entendre. Après, c'est ce que je fais de sa parole. J'obéis ou je n'obéis pas. Oui, mais je ne pense pas que ce sont des excuses. Alors vous me direz, c'est vrai que les excuses, c'est fait pour s'en servir. Mais quand Dieu parle, il est la vérité. Et seule sa vérité est capable de nous affranchir. Et jamais le Seigneur ne donnera une parole pour satisfaire une curiosité ou pour essayer d'alimenter le spectaculaire. Mais quand il nous parle, c'est pour nous communiquer quelque chose, pour que nous puissions être fortifiés dans notre marche, pour encourager, pour édifier, pour consoler. Le but, par exemple, du don de prophétie, c'est pas pour mettre en lumière les péchés des uns et des autres. Comme quelqu'un l'a dit, le Saint-Esprit, c'est un gentleman.
Même s'il sait que ce matin, au milieu de nous, il y a peut-être un péché, etc., eh bien, il ne va pas s'amuser publiquement à mettre en lumière. Le but premier de la prophétie, c'est d'exhorter, d'édifier et de consoler. Bien sûr, à force, et si cette personne sait qu'il pêche et persévère dans son péché sans le confesser, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu patient. Mais au fond de nous, nous le savons parce que l'Esprit est quand même en nous, mais il sera en nous pour nous convaincre et nous pousser à une repentance dont on ne se repent jamais. Mais tant que je vais le cacher, me taire, je ne serai pas bien dans ma vie. Je ne serai pas bien dans la communion fraternelle. Et je serai à plus forte raison moins bien dans la présence de Dieu, dans la présence de celui qui sait tout, qui voit tout. Et puis à un moment donné, bien sûr, alors, Dieu peut envoyer un enfant de Dieu avec une parole de connaissance en disant « voilà ce que Dieu me dit ». L'exemple de David et du prophète Nathan. Nous voyons que Nathan n'a pas mis en public son péché, mais Dieu lui révèle le péché de David. Et le prophète va le voir sous une forme de parabole. Et là, le prophète va montrer du doigt son péché, ce qu'il a caché depuis un certain temps. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et Dieu veut nous pousser. Vous remarquez que c'est pas moi qui vais me forcer, mais il veut tellement notre salut, il veut tellement notre guérison, notre délivrance, qu'il va créer ce vouloir. Eh bien, il va pousser à la repentance. Parce qu'il ne veut pas notre perte, mais il veut que nous vivions. Alors, Jésus va lui dire ensuite, prends ton lit et marche. Le Seigneur y fait un lien entre la guérison qu'il va donner et le pardon du péché. Il y a quand même un lien. Il n'est pas en train de dire que sa maladie est un péché, loin de là. On peut être malade, mais sans avoir commis de péché. Donc la maladie n'est pas en lui-même un péché. Et ce n'est pas non plus la conséquence d'une faute. Comme je l'ai déjà dit, permettez-moi de me répéter, il nous faut trouver l'équilibre. Jamais le Seigneur ici dit que si tu es paralysé, c'est parce que tu as commis un péché. Par contre, je veux bien dire que la faiblesse de notre cœur, les maladies que nous pouvons avoir est quand même les conséquences du péché qui a brisé toute relation avec Dieu. Et on le voit quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils vivaient dans le paradis terrestre. Et ils avaient une relation vraiment intime. Chaque soir, le Seigneur venait, leur parlait, les enseignait. Certainement qu'ils posaient des questions, Dieu leur répondait. Mais dans la mesure où ils ont commis le péché, il y a eu un brisement. Le péché a brisé cette relation. Et nous voyons que physiquement, moralement, spirituellement, alors il y a aussi une brisure. Et avec le temps, il va y avoir une décadence, très vite, puisqu'ils auront 2 enfants, Caïn et Abel. Et on voit que très vite, eh bien, Caïn va à l'extrême jusqu'à tuer son frère Abel. Et ensuite, quand on continue la lecture, on voit que les générations qui suivent Adam, eh bien, c'est la débauche. Il y a la tour de Babel, il y a la génération de Noé, une génération méchante où ils ont un cœur qui est continuellement tourné vers le mal. C'est les conséquences d'une séparation d'avec Dieu. Moi, je ne sais pas, mais quand nous regardons notre société d'aujourd'hui, plus nous nous éloignons de Dieu, plus elle s'éloigne de Dieu, je ne vois pas d'amélioration. De toute façon, dire c'est à cause de leur péché, je préférerais encore dire c'est à cause qu'ils sont pécheurs. Parce que nous sommes enfants de Dieu, mais nous restons des hommes et des femmes pécheurs, mais rachetés par le sang de Christ. Nous vivons dans cette relation avec l'Esprit qui nous éclaire, qui nous convainc de péché. Nous connaissons ce qu'il y a à faire. Alors le Seigneur veut aussi une Église qui puisse entendre la voix du Seigneur, lui dit « Lève-toi, Église de Jésus-Christ ».
Réveille-toi du sommeil de la mort ou réveille-toi de ton sommeil. Confesse ton péché si nécessaire. Mais nous voyons quand même pour le paralytique, le Seigneur fait quand même un lien entre sa guérison et le pardon de ses péchés. Alors vous savez, c'est vrai que une maladie peut être due justement à un péché qui est caché, un péché non confessé. Et Dieu ne cache pas cette vérité. Paul le mettra clairement dans l'épître aux Corinthiens. Vous connaissez la première épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul dénonce des péchés dans cette église. Il y a un désordre. Il va jusqu'à dire que les gens du dehors, donc des incroyants, sont en train de pointer du doigt votre vie parce que les péchés que vous commettez, eh bien eux-mêmes ne les pratiquent pas. Ils trouvent que même c'est une abomination. C'est une honte pour vous. Alors il dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, c'est pourquoi qu'il y a au milieu de vous des infirmes, des gens malades et même des gens qui sont morts. Voyez-vous, ça va loin. C'est la discipline de Dieu. Mais il nous faut aussi trouver cet équilibre parce que le texte que je viens de citer dans 1 Corinthiens 11, on ne le trouve pas dans toutes les épîtres. Il y a certainement les exceptions, si je puis le dire ainsi. Dans le livre d'Ésaque, il y a Ananias et Saphira qui expirent aux pieds de l'apôtre Pierre parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Dieu discipline son peuple, mais ce n'est pas tout le temps. Alors je tiens à dire, pour encourager ceux et celles qui sont peut-être dans le découragement, dans la maladie, eh bien, comme le Seigneur le dira à cet homme, prends courage, mon enfant. Il ne le blâme pas, il ne l'accuse pas. Il lui donne le courage, mais en plus, il y a cette parole, eh bien, je dirais, paternelle, mon enfant. Il nomme ce paralytique mon enfant. Donc, il ne l'accuse pas. Il n'est pas en train de dire, oui, c'est ta faute, etc. Non. Quelle que soit, de toute façon, l'erreur que nous pouvons commettre, nous devons avoir cet esprit de Jésus, de continuer de voir en notre frère, en notre sœur, qui peut-être est défaillant, eh bien, de garder cette communion fraternelle et de lui tendre la main, qu'il puisse sentir, qu'elle puisse sentir cette communion que, faible, oui, mais je peux compter sur mon Église locale. Et Jésus ne rejette pas cet homme, mais lui dit, prends courage, mon enfant. Alors la guérison, on voit qu'elle peut être associée à la repentance. Ce n'est pas à exclure, c'est même une réalité. Jacques au chapitre 5, verset 16, quand il parle bien que si quelqu'un est malade au milieu de vous, eh bien qu'il le dise, qu'il appelle les anciens et ils prieront. Il y a aussi une question de confession. Alors on n'a pas une armoire, hein, comme il y a dans un film qui vient de sortir. Ah bon, il faut que je me confesse dans l'armoire pour se confesser. Non, la confession, si tu pèches, ce n'est pas contre moi, c'est avant tout contre Dieu. Nous n'avons pas besoin que les détails de ton péché. Tu le sais. Mais la confession, finalement, ce n'est pas simplement verbal. La confession, c'est d'être en accord avec ce que Dieu révèle, d'être d'accord avec ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit, là, c'est un péché, eh bien, confesser, c'est dire, oui, je reconnais, oui, je suis d'accord. C'est ça, la confession. Mais ensuite, il faut abandonner son péché. Et Jacques le dit bien, et s'il y a quelques malades, eh bien, parce qu'il y a eu confession, il y a eu pardon des péchés, alors le malade sera guéri. Et il y a 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 14, la prière de Salomon, si mon peuple prie, me cherche, etc., alors je guérirai son pays. J'ai toujours en mémoire cette parole d'un serviteur qui disait, si l'Église ne prie plus pour son pays, ne prie plus pour ses autorités, alors nous aurons le pays que nous méritons. Nous avons besoin de prier pour notre pays, de prier pour nos autorités.
Ils sont ce qu'ils sont parce que ce sont des hommes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu qui est la vérité, qui est une lumière qui peut être sur leur sentier, de voir leur état, leur condition de séparation d'avec Dieu. Et je veux croire que la parole de Dieu, elle est puissante même pour convaincre nos autorités, quelles qu'ils soient présidents, qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés, qu'ils soient un élu de notre commune. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vraiment visite notre pays, visite nos autorités, nous visite en tant qu'Église de Jésus-Christ, pour que nous soyons une Église debout, d'entendre Jésus nous dire « Lève-toi et marche ». Marche pour annoncer cette bonne nouvelle, que le monde extérieur puisse voir que tu es le flambeau de l'Évangile, le flambeau de la bonne nouvelle. Le monde en a besoin. Et notons que le malade a été guéri après avoir été pardonné. Il est bon de parler de guérison. Il est bon de conduire les hommes à la foi en Jésus-Christ pour être guéris. Mais n'oublions jamais, il y a plus qu'une guérison. Il y a le salut de notre âme. Il y a le pardon des péchés. Je ne sais pas si c'est moi qui fabule, mais quand nous entendons bien des prédicateurs qui mettent l'accent sur les délivrances, sur les guérisons, et ça j'y crois à 200, à 400%, mais parfois je me dis, mais où est le message de l'Évangile qui nous parle du pardon de nos péchés, de la repentance, de la conversion? Il y a une grande différence entre faire des adhésions à une association cultuelle qui pourrait devenir un club, que d'amener les gens à une repentance, un changement de mentalité, de raisonnement et d'une conversion, un changement de vie total, où nous tournons le dos à notre ancienne vie pour entrer dans la vie nouvelle que nous donne Jésus-Christ. Alors nous voyons bien ici que cette guérison, elle arrive après avoir été pardonnée. Le péché, eh bien comme cet homme, il nous paralyse. Lorsque nous résistons à la parole de Jésus qui met le doigt sur des choses, parfois il y a comme une paralysie en nous. On s'abstient de venir aux réunions, par exemple. C'est important, les réunions fraternelles. Ou alors, on s'abstient de lire la parole, la relation personnelle dans la prière, etc. C'est comme une régression, un éloignement. Et c'est une des conséquences. Le péché nous paralyse au niveau de bien des choses, et je dirais même de tout, de la paix, du bonheur, de la relation avec Dieu et les autres. Elle nous paralyse quant à la vie, puisque nous sommes morts à ses yeux, quoique vivants, mais il n'y a plus cette relation avec celui qui est le prince de la vie, qui est le prince de la paix. Alors on est comme cet homme, on est paralysé. Le psaume 32, verset 3. David, quand il a commis son péché avec Bathsheba, ce péché d'adultère, alors il a enfoui son péché au fond de lui, et le temps passe, les semaines, les mois, mais il va finir par dire « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Eh bien, vous savez, quand je regarde autour de moi les plaintes, les cris, les angoisses, les peurs de notre monde, c'est parce qu'il y a au fond ces conséquences de leur péché, parce qu'ils ont besoin d'une confession, d'une libération, pas tant physique, mais spirituelle. Ils ont besoin de voir le ciel s'ouvrir. Mais si l'Église n'entre plus dans sa vocation, comment croiront-ils si l'Évangile n'est plus annoncé? Comment feront-ils pour croire? Alors, il y a le péché en eux. Alors, si David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, il est dit que mes os se consumaient. Imaginez un instant ce que peuvent vivre les hommes sans Dieu. On a besoin d'avoir cette sensibilité des autres, cette sensibilité, je dirais même, de pleurer sur notre monde qui est en perdition. Parfois, je parle même pour moi-même,
Je n'accuse personne, mais je le dis pour moi-même aussi, nous manquons de sensibilité. On est dans notre petit confort, on est sauvé, alléluia, merci Seigneur. Mais la dernière fois que j'ai pleuré sur le monde, sur mes voisins, eh bien parce que je sais qu'il est perdu. La dernière fois que nous avons vu dans nos réunions des hommes, des femmes pleurer véritablement sur leurs péchés parce qu'ils sont convaincus de péché. Combien nous avons vu de conversions. Parfois je me dis, on a l'impression qu'on fait des adhésions. On vient, c'est un peu comme une certaine chanson, ça s'en va et ça revient. C'est tout fait d'un petit rien finalement. Il n'y a pas de profondeur parce qu'il y a le manque de conviction de péché. Il nous faut donc revenir à la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous convaincra de péché, parce que la parole, c'est l'épée du Saint-Esprit qui va nous convaincre, nous donner les preuves de ce que nous sommes. Ésaïe 48 et verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Alors vous savez où on peut entendre des contrats, des actes signés d'une nation avec une autre pour la paix. Jamais ça ne se reproduira. On a compris la leçon. Ah oui, on comprend toujours. Mais ce qui s'est fait hier se fait aujourd'hui. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'apprend rien de nos passés, de nos erreurs. On retombe génération après génération. Il suffit d'ouvrir les yeux et pas besoin de faire de grands commentaires. Alors si le péché paralyse, eh bien le péché aussi nous abat. C'est un péché qui nous met à terre. Eh bien c'est le même résultat que cet homme sur son lit. Il est paralysé. Nous sommes couchés, souffrants. Il bloque tous les domaines de la vie. L'image de ce paralysé, que pouvait-il faire de ses journées? Il était couché. Il dépendait des autres pour manger, pour boire, pour se vêtir, pour aller faire ses courses et voire même pour entretenir sa maison, son jardin et que sais-je encore. Il est totalement abattu. Et nous sommes abattus sur le plan spirituel, mental, social, familial. Là encore, la société d'aujourd'hui nous parle. C'est véritablement la condition du péché de notre monde. Et plus loin même, la Bible voit l'homme comme un être fragile, quoique fort en Jésus-Christ, mais nous restons quand même des êtres fragiles. L'image de la poussière, l'image d'une herbe qui sèche. Surtout aujourd'hui, moi j'ai un petit jardin, c'est même plus un gazon, c'est même plus de l'herbe, c'est de la paille. Par endroits, c'est tout noir. Donc c'est rien. On n'est qu'un souffle. Et en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, vous avez des petits bonhommes, des dictateurs qui veulent faire trembler le monde, qui veulent faire trembler leur pays. Alors nous, on est là, on tremble. Ah oui, si malheur, il appuie sur le bouton, ça y est, c'en est fini. Mais Dieu est au contrôle. On peut s'appeler, alors pardonnez-moi, je ne fais pas de polémique, mais je parle d'actualité. On peut s'appeler Vladimir Poutine, Donald Trump ou alors ce dictateur de la Corée du Nord. Mais Dieu, il a aussi un bouton dans le ciel. À un moment donné, vous savez, il peut très bien appuyer et c'est terminé pour ces petits bonhommes. Aux yeux de Dieu, ce sont des petits. Alors quand vous les verrez à la télévision, pensez qu'ils sont poussière, qu'ils sont qu'une herbe des champs. L'herbe, elle sèche, un coup de vent, il n'y a plus rien. Ils ne sont qu'un souffle. Et l'histoire passée nous a montré que bien des dictateurs, oui, ils ont fait trembler leur pays, ils ont chamboulé le monde, et du jour au lendemain, plus rien. Ils ont disparu, comme par magie. C'est quand même étrange. À un moment donné, quand Dieu dit stop, c'est fini. Dieu est un Dieu patient. Et je crois que dans ce monde, eh bien, il y a des hommes, Dieu les arrêtera, eh bien, en temps et en heure. Il ne faut pas croire qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce que la main de Dieu leur dicte de faire, ni plus ni moins. C'est comme pour le diable. Certains voient le diable partout.
Mais le diable, excusez-moi, il n'est pas chez moi. C'est moi le patron chez moi. Parce que c'est moi qui a toujours l'avant-dernier mot. Il n'y a pas que moi? Ah, bah ça me rassure alors. Tu as la même à la maison. Mais voilà. Mais Dieu, c'est le patron. Quand il a dit au diable avec Job, voilà, je t'accorde ça, mais pas plus, tu n'iras pas plus loin. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cela, si l'ennemi veut montrer qu'il est le patron, eh bien la Bible nous dit qu'il est soumis à Dieu. Il est soumis à Dieu. Et quand on a une épreuve, il ne faut pas croire que Dieu a fait comme Job, qu'il a envoyé le diable pour t'éprouver. Mais Dieu est assez grand, c'est ton Père céleste. Et c'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui s'occupe de nous corriger quand il faut. Et peut arriver donc qu'on ait, c'est vrai, la tempête dans nos vies. Mais parfois, c'est pour nous corriger, pour nous rattraper. L'exemple de Jonas, et ça nous le verrons dans le cadre de l'étude biblique, si je vous dis que la tempête dans laquelle Jonas s'est trouvé, ce n'est pas un jugement. Et on essaiera d'expliquer le pourquoi. C'est comme si que Dieu ramenait Jonas. C'est une épreuve divine pour son bien. Et il va apprendre quelque chose dans ce domaine. Mais nous n'avons pas besoin, vous savez, de l'ennemi pour ça. Laissons notre Père Céleste s'occuper de nous. Moi, je préfère être entre les mains de Dieu qu'entre les mains du diable. Je préfère l'épreuve qui viennent de Dieu, même si ça fait mal, parce que c'est salutaire pour nous. Il y a l'épreuve permissive de Dieu, mais il y a aussi l'épreuve parce que nous entrons dans une vie de désobéissance. Alors nous voyons toujours au travers de notre texte, l'enseignement, c'est que le péché nous éloigne de Dieu. Le fait que ce paralytique a été amené par des hommes à Jésus montre qu'il est éloigné. Ça montre notre position loin de Dieu. Jésus passe, mais quand il vient, il faut saisir l'occasion. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, retenons ce qui est bon pour nous. Je sais que ce matin, vous ne retiendrez pas tout ce que j'ai dit. Et voire même, vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout ce que j'ai dit. On ne va pas faire un débat, vous avez tout à fait cette liberté d'accepter ou non. Mais je dirais que tout n'est pas faux non plus. Retenons ce qui est bon pour notre édification, notre exhortation et notre consolation. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui est loin de nous. Dieu est quand même proche du pécheur, de celui qui est rebelle. Il est proche. Mais qu'est-ce qui nous éloigne? Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu est toujours là pour intervenir, mais il y a un obstacle. L'obstacle, ce n'est pas Dieu, c'est mes crimes, c'est mes péchés. Et à un tel point que tant qu'il n'y a pas cette confession, Dieu ne peut pas entendre un pécheur, surtout s'il ne se convertit pas, surtout s'il ne confesse pas ce qu'il est devant lui. Alors il y a véritablement une fermeture. Mais c'est moi qui ai fermé le ciel, ce n'est pas Dieu. Parce que le verset premier du texte d'Ésaïe 59, il est quand même précisé, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. » Donc il est proche pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais quand le pécheur commence à lever les yeux vers le ciel, invoquer son nom, alors la Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, alléluia, et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a donc une intervention. Mon péché ne me rend pas accessible à Dieu. Ma confession, mon abandon du péché me rend donc accessible à Dieu. J'entre dans sa présence. Donc il ne faut pas jeter la pierre à Dieu pour tous les soucis de notre monde. D'ailleurs, les gens
lève le poing contre le ciel. Ah, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, je ne vivrais pas ce que je suis en train de vivre. Alors on leur annonce l'évangile, monsieur, Dieu vous aime. Dieu peut intervenir dans votre vie. Ah, arrêtez avec vos bondieuseries. Mais on rejette Dieu, on n'en veut pas. Et quand ça ne va pas, on s'en prend à lui. Vous comprenez quelque chose? Ils n'ont rien à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner en invoquant celui qui peut sauver. Je me rappelle du témoignage d'un homme qui vivait dans une dépression totale et alors qu'il s'apprêtait à se jeter par la fenêtre, soudainement il a eu ce réflexe de crier au ciel. Et quand il disait « je ne connaissais même pas Dieu, je n'avais jamais entendu parler de lui », alors il disait « mais je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu es Mahomet, si tu es Bouddha ou qui que ce soit, mais je m'adresse à celui qui a créé le ciel et la terre. » Il ne pouvait pas se tromper, il n'y a qu'un créateur. Il ne l'a pas appelé par son nom puisqu'il ne le connaissait pas, mais il a appelé le Créateur. Et Dieu l'a entendu, le cri de ce malheureux, et il a été sauvé de sa détresse. Et aujourd'hui, bien sûr, il est chrétien. Peut-être que tu ne le connais pas. On ne le connaît pas assez et on ne le connaîtra jamais comme il faut le connaître ici-bas. C'est pourquoi le Seigneur, d'ailleurs, nous donne l'éternité pour le connaître. Car dans l'éternité, jour après jour, quoique il n'y a pas de jour ni de nuit dans le ciel, mais je parle humainement parlant, nous allons découvrir notre Dieu. Toujours une facette nouvelle. On ne va pas s'ennuyer. Mais ici-bas, il y aura toujours des obstacles. Mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et l'homme convaincu de péché et qui reconnaît son besoin de Dieu, Dieu intervient. Alors, pardonner les péchés est tout aussi difficile que de faire marcher un paralytique. Jésus posera cette question. Qu'est-ce que le plus aisé, de guérir ou de pardonner? Il n'y aura aucune réponse à sa question, parce que les deux relèvent de la compétence divine. Pardonner et guérir, c'est Dieu seul peut le faire. Le problème avec ces scribes, c'est qu'ils ne voient en Jésus qu'un blasphémateur, mais ils ne le voient pas comme Dieu. Et ça, c'est dramatique parce que Jésus dira dans Jean 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors on peut faire partie, on peut entendre bien sûr un évangile, mais si on ne croit pas que Jésus est Dieu, sommes-nous sauvés? Point d'interrogation. Moi, je le doute. Ah, on peut faire de la théologie sur la personne de Jésus, sa divinité, etc. La question n'est pas de savoir, mais c'est si on le croit vraiment qu'il est Dieu. Certains vont penser que c'est qu'une simple créature, la première créature que Dieu ait créée. Mais si je vois en Jésus comme une simple créature, je suis en droit de douter du salut de ces personnes. Mais Jésus dit bien, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors Jésus peut pardonner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va payer. Il va payer la dette que j'ai envers Dieu. Le pardon est équivalent à une remise de dette. Et cette remise de dette que je ne peux pas payer à Dieu à cause de ce que je suis, Jésus va la payer à la croix. Le pardon est semblable à un lavage. Sa parole nous purifie, sanctifie-les par ta parole. Et son sang nous lave de tout péché. Ce n'est pas simplement couvrir nos péchés, mais ils sont lavés et nous sommes rendus plus blancs que la neige. Le pardon est assimilé à un revêtement. Jadis, nous avons ce vêtement souillé du péché, mais en venant à Christ, étant pardonnés, lavés par son sang précieux, nous revêtons le vêtement de justice. Et on a ce cantique qui nous dit « Ce que j'étais, Dieu ne me voit plus comme j'étais, mais il me voit en Jésus. Il me voit comme Jésus. Je suis à l'image de celui qui m'a créé. » Et le pardon est associé également
à une délivrance. Si le verbe expier veut dire couvrir, pardonner veut dire envoyer au loin. Et nous avons cette grâce en Jésus-Christ, non pas seulement d'avoir une couverture, mais ça c'est la couverture de justice, de sainteté, mais en Jésus-Christ nos péchés sont ôtés. Nous sommes rendus donc plus blancs que la neige. Et ça, il est venu pour accomplir cette œuvre. Se lever manifeste le fait d'avoir été guéri. Et ça exprime notre foi dans le pardon reçu. Pardonner. Alors, comme il dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Ne restons pas dans notre état peut-être de découragement, je peux le comprendre, qui ne connaît pas le découragement, je l'ai connu. Mais vous savez, à un moment donné, comme on dit, il faut prendre le taureau par les cornes. Et pour rappeler ce que j'ai dit, nous avons besoin des uns des autres, de prier les uns pour les autres, parce que la prière va aussi aider le malade, aider celui qui a besoin d'être encouragé, d'être réconforté. Il ne s'agit pas de pointer du doigt. Alors les résultats, prends courage mon enfant, nous dira Jésus au verset 2. Prends courage mon enfant. Puis il est celui qui va communiquer la force. Prends ton lit. Vous savez, sans Christ, le pécheur est esclave du péché. C'est le péché qui le porte. Mais en Christ, il prend autorité sur son péché. Parce que Jésus lui donne la force de dire non au péché. Quelle différence et quel changement. Le lit nous parle aussi de nos habitudes. Avant Christ, on avait des habitudes. Mais quand il lui dit de prendre son lit, il lui dit maintenant, change ta manière de vivre. Ce n'est pas la peine de rester sur ton lit maintenant que tu es debout et que tu marches. Notre vie change. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses sont devenues nouvelles ou devenant nouvelles. Parce qu'on a vu qu'il opère en nous quelque chose. Alors il nous faut entrer dans cette nouveauté de vie. Et on voit que cela nous donne une vie responsable. Va dans ta maison. J'ignore comment était sa maison. Mais il avait certainement du désordre et il devait assumer pour remettre de l'ordre dans sa maison. Oh, pas simplement un coup de ménage, mais peut-être aussi avec ses proches, parce que ça ne devait pas toujours être rose, ça ne devait pas toujours être drôle, même pour la famille, mais bien plus pour lui. Mais à un moment donné, le voilà debout. Va dans ta maison, certainement pour montrer ce que Jésus a fait dans sa vie, mais il va devoir aussi avoir une autre attitude de vie dans sa propre demeure. Tout est différent. Lui qui avait l'habitude d'être toujours, entre guillemets, servi parce qu'il ne pouvait pas se servir lui-même, faire les choses de lui-même, ces habitudes-là, il va bien falloir qu'il les perde. Ne soyons pas des enfants qui dépendent toujours des autres, mais soyons des enfants matures. En difficulté, ayons ce réflexe, c'est bien d'abord de prier le Seigneur pour notre vie personnelle. N'attendons pas les réunions de prière. Priez pour moi parce que prie. Et Dieu sera capable aussi d'intervenir dans ta vie. On a une guérison similaire dans Acte 9, verset 34. C'est l'apôtre Pierre qui guérit un paralytique nommé Iné. Et il va lui dire, donc de se lever, il va dire, fais ton lit. Fais ton lit. Il ne faut pas rester immobile, mais il faut marcher. Il faut arranger son lit. Et le fait d'arranger son lit évoque une attitude de repentance qui amène à arranger ce qui a été dérangé dans nos esprits, un changement de mentalité. On revient donc au message de la repentance. Le but d'une guérison, c'est toujours d'amener l'homme à la repentance. Tout ce qui est dérangé, il faut arranger. Il y a tout un travail. Arranger veut dire aussi ne plus y retourner.
Si Dieu nous a pardonnés, délivrés, sauvés, on ne va pas replonger à nouveau dans nos péchés, mais c'est de la folie. Il nous faut rester dans la position que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Il faut apprendre à réagir aussi en s'appuyant sur Dieu, sans rester passif dans notre situation. Prends ton lit et marche. Ne reste pas sur place. Parce que le but, Dieu ne veut pas faire de ma vie, de ta vie, Dieu ne veut pas faire de l'Église un monument, mais il veut une Église en mouvement, qui est conduit, géré, par l'Esprit. Et je voudrais terminer avec un dernier verset en 2 Samuel, le chapitre 12 et verset 20, qui résume en quelque sorte tout ce que nous avons vu. 2 Samuel 12, verset 20. Puis David se leva de terre, se lava, soignit et changea ses vêtements. Il entra dans la maison du Seigneur et adora. Puis il se rendit à son palais. Et lorsqu'il demanda de la nourriture, on le servit et il mangea. Il se leva de terre comme ce paralytique. Lève-toi. Et remarquez que c'est un mouvement qui va de bas en haut. Dieu nous élève toujours. Il ne nous écrase pas. Et il n'a pas fait tomber David. Il était déjà à terre à cause de son péché. C'était la conséquence de son péché avec Bathsheba. Il y a eu un enfant. L'enfant est mort. Un innocent est mort à la place de David. Parce que roi, il méritait la mort selon la loi. Mais Dieu montre au travers de la mort de cet enfant la mort de l'innocent, la mort de Jésus-Christ, pour que David vive. David qui était à terre, comme ce paralytique, pardonné, il se lève. Il se lava, purifié de son péché. Nous sommes purifiés dans le sang de Christ. Il soigne, nous recevons l'Esprit Saint. Il change ses vêtements. Le vêtement souillé qu'il avait, il reçoit le vêtement de justice, un vêtement de sainteté. Il entra dans la maison du Seigneur, c'est la réconciliation avec le Père. Et ensuite, il adora. Ce n'est plus le découragement, ce n'est plus les jérémiades, mais c'est l'adoration qui jaillit de son cœur à cause du pardon de ses péchés. Puis il se rendit à son palais, comme cet homme. Va dans ta maison. Il reprend sa position d'autorité, de roi, d'assumer ses responsabilités. Puis il demande la nourriture. Oui, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, qui est une lampe sur nos vies, sur notre sentier. C'est la parole de vérité qui nous affranchit. Et il est dit, et on le servit, et il mangea. Si nous cherchons cette nourriture, alors nous serons servis. L'Esprit nous communiquera la parole dont nous avons besoin pour le connaître, pour avancer et peut-être même pour avoir cette force de confesser nos péchés, de revenir à lui. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous aide dans notre marche avec le Seigneur. Prions quelques instants avant de laisser la suite aux annonces. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tous ces exemples de guérison, de délivrance que nous trouvons écrits dans ta parole. Seigneur, tu ne veux pas simplement manifester une puissance, mais tu veux manifester une puissance dans nos vies, puissance de conviction, de péché. Tu veux conduire chacun et chacune à une conversion, à une réconciliation avec le Dieu de la vie. Seigneur, merci de nous visiter. Seigneur, veuille que le ministère de ta parole ait un impact dans nos vies de chaque jour. Te prions que le ministère du Saint-Esprit, aidé par son épée qui est la parole de Dieu, ait aussi son action dans notre vie. Seigneur, merci de nous aider à nous relever là où nous avons baissé les bras. Seigneur, de susciter en nous cette foi qui est nourrie par ta parole. Seigneur, nous voulons te rendre gloire
pour toutes les choses que tu as faites, mais nous voulons te rendre gloire pour les choses que tu vas faire aujourd'hui et les choses que tu as déjà préparées d'avance pour demain, car tu es le souverain, celui qui connaît toutes choses. Seigneur, à toi toute la gloire. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia.